Bienvenue dans l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, nous sommes jeudi. Il y a une parole sur laquelle j'aime revenir souvent dans cette émission. Dans la vision que Dieu m'a donnée en ce qui concerne cette émission, il y a notamment le réveil spirituel. Il faut que les enfants de Dieu soient réveillés. C'est pourquoi nous devons prier les uns pour les autres. Prions pour son réveil, prions pour les frères et sœurs, prions pour la région dans laquelle nous sommes, prions pour nos pays, prions pour les âmes qui ne sont pas encore sauvées. Mis à part la transformation et le salut de plusieurs, Dieu m'a aussi parlé de la façon dont nous devons utiliser les dons qu'il nous a accordés pour le bien des autres. Dans notre nature humaine, nous aimons garder des choses pour nous. Lorsque Dieu nous donne une bénédiction, nous voulons être les seuls à en bénéficier. Dieu m'a enseigné que dans chaque chose qu'il nous donne, nous devons le faire profiter aux autres. Que ce soit un don spirituel, une bénédiction quelconque, les moyens matériels, dans tout ce que Dieu vous a donné comme bénédiction, il faut que vous appreniez à partager avec les autres. S'il y a une bénédiction que vous avez reçue, faites-la profiter aux autres. Prenons un exemple simple. Lorsqu'un arbre porte déjà ses fruits, que ce soit les oranges ou les autres fruits, les gens sont censés venir sur l'arbre pour cueillir ses fruits. Si Dieu vous a donné quelque chose, il s'attend à ce que d'autres personnes viennent cueillir sur vous. Il faut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui rend grâce à Dieu parce que Dieu vous a béni. Il faut qu'il y ait des gens qui reçoivent la solution à leurs problèmes parce que vous avez été béni. Si Dieu vous a donné un don spirituel, utilisez-le pour bénir les autres. Si Dieu vous a donné un bon travail et que vous avez un bon salaire, c'est vrai, vous avez la possibilité d'avoir une belle vie avec votre famille, mais il devrait également y avoir d'autres personnes qui ne sont pas de votre famille qui rendent grâce pour la bénédiction que vous avez reçue. C'est pourquoi j'y reviens constamment. L'Esprit de Dieu me pousse souvent à dire aux gens qu'il faut faire profiter aux autres les bénédictions que Dieu vous a accordées. Je ne dis pas non plus que vous devez aller dans la rue pour distribuer de l'argent ou les biens matériels que vous avez. Vous devez d'abord prier car la parole de Dieu dit que les enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est écrit dans Romains 8 verset 14. Le verset sur lequel j'aimerais me baser se trouve dans 1 Pierre chapitre 4 verset 10. Le verset commence en disant: comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu. Une personne réveillée est une personne qui bénit et qui donne aux autres. Une personne réveillée n'est pas un conservateur des biens qu'il possède. Ce qui me pousse à me réveiller chaque matin, à passer des heures dans la parole et la préparation de ces messages, c'est parce que je veux vous faire part de ce que Dieu m'a donné afin que vous aussi vous puissiez bénéficier de ce que j'ai. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes qui reçoivent cette émission et qui, à leur tour, partagent ce message. Il y en a qui m'ont dit qu'ils ont une centaine de gens auxquels ils partagent ce message. Cela veut dire qu'après avoir reçu ce que je leur donne, ils décident de le partager aux autres. C'est ce que cette parole vient de nous dire. C'est ce que nous devons être tous. Nous devons bénir les autres à partir des bénédictions que nous avons reçues. Le même verset continue en disant que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu de Dieu. Nous devons être comme des arbres qui donnent leurs fruits afin que ceux qui viennent cueillir sur nous soient bénis. Si Dieu vous a donné de l'argent, peu importe le montant que vous avez, vous n'avez pas à être riche pour bénir les autres, mais apprenez à partager avec les autres ce que vous avez. C'est là que Dieu sera glorifié. Soyons des personnes réveillées, cessons d'être égoïstes. C'est l'héritage que Jésus a laissé aux disciples quand il leur a dit de s'aimer les uns les autres. Nous continuons avec la deuxième partie de cet enseignement. Nous sommes en train de voir l'enseignement que j'ai appelé les derniers temps. Nous avons déjà vu que dans les derniers temps, il y a plusieurs doctrines. Il y a plusieurs doctrines qui voient le jour dans le but d'éloigner les enfants de Dieu du bon chemin. Autre chose qui est en train de perdre les gens, c'est la technologie. Aujourd'hui, nous pouvons suivre différentes prédications de différentes églises alors qu'on n'a pas quitté le lit ou du moins la maison. Dans les derniers temps, beaucoup de gens ont été blessés. Je le dis parce que beaucoup nous le disent en tant que serviteurs de Dieu. Beaucoup nous disent qu'ils ont été déçus à cause du comportement de certains serviteurs de Dieu. Ils ne savent plus qui est serviteur de Dieu et qui ne l'est pas. Et du coup, ils ne veulent plus aller à l'église. Ce phénomène se passe surtout dans les pays européens et en Amérique. Ils se disent que l'essentiel, c'est la parole de Dieu et rien d'autre. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu dit dans Hébreux chapitre 10 verset 25 ceci: n'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour.
Il y a une fraternité qui doit régner entre frères et sœurs. Dieu accorde une grande valeur à la fraternité et c'est un point que plusieurs d'entre vous ignorent sûrement. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est bien de lire la Bible, mais vous devez savoir qu'il est important pour Dieu que vous soyez ensemble en tant que frères et sœurs dans le Christ. Jésus lui-même a dit dans Matthieu 18, versets 19 à 20, « Je vous dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. » Ce que je veux dire par là, c'est que c'est bien de prier de votre côté, c'est bien d'écouter les différentes prédications, mais il est aussi important que les enfants de Dieu soient ensemble dans une communion fraternelle, en priant ensemble, en louant ensemble. Cela a une grande valeur devant Dieu. Jésus-Christ a dit à ses disciples juste avant de partir quelque chose de très important. C'est écrit dans Jean 13, verset 34-35. Jésus a dit, « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, vous aussi aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez l'amour les uns pour les autres. » Comment pourriez-vous vous aimer les uns les autres si chacun est dans son coin sur YouTube? Pour aimer, il faut voir la personne, il faut être en contact avec la personne. Vous devez prier ensemble, louer ensemble, vous soutenir mutuellement. C'est l'amour que Jésus veut voir dans son église, quand ses enfants sont ensemble. Que veut dire église? C'est le corps du Christ. Dans un corps, les jambes ont besoin des bras, les yeux ont besoin des oreilles. C'est ce que nous lisons dans Romains chapitre 12. Jésus veut que les enfants de Dieu soient ensemble. Lorsque vous êtes ensemble, les dons se retrouvent ensemble et sont utiles dans un même cadre. Aujourd'hui, j'aimerais réveiller les enfants de Dieu qui ont été blessés par les serviteurs de Dieu, qui ne veulent plus aller à l'église parce qu'ils considèrent que c'est un endroit où il n'y a que des menteurs. J'aimerais vous dire que tous ne sont pas des menteurs. Priez et le Saint-Esprit vous dirigera et vous montrera les vrais serviteurs de Dieu. Je vous ai déjà montré comment reconnaître un vrai serviteur de Dieu de par les fruits qui se manifestent dans sa vie. Je ne dis pas que vous devez vous réunir avec n'importe qui parce que vous ne pouvez pas aller dans un endroit qui ne vous fera pas avancer, mais qui vous fera reculer loin en arrière dans la foi. Vous devez aller plutôt dans un endroit où il y a des gens qui vous édifient, qui vous fortifient et dans lequel vous pouvez partager avec les autres les dons que Dieu vous a donnés. C'est ce qui plaît à Dieu. Dans les derniers temps, les gens veulent s'isoler et suivre la parole de Dieu ou les différentes prédications dans leur téléphone, mais cela ne suffit pas. Pourquoi est-ce que ça ne suffit pas? Parce que chacun de nous a besoin de son frère ou de sa sœur en Christ. Il est important que vous soyez avec les autres et que vous appreniez à vous entraider mutuellement et surtout, vous devez prier les uns pour les autres pour que Christ voie l'image de son corps. N'allez pas n'importe où, mais priez et l'Esprit de Dieu vous guidera. Nous terminerons cet enseignement demain. Je vous souhaite tous une bonne journée et la paix de Jésus. Shalom mon frère, shalom ma soeur. Ce matin, le Seigneur vient encore nous parler par la voix de son serviteur Christ Ndikumana, en nous exhortant et à nous de nous réveiller et de prier, surtout pour les personnes qui ne sont pas encore sauvées, des personnes qui sont encore dans le monde, des personnes que le diable est encore en train de tromper. Chacun de nous a un don. Dieu nous a donné un don. Dieu nous a donné une bénédiction et il aimerait qu'on partage cette bénédiction avec les autres. C'est toi qui écoutes ce message, c'est toi qui écoutes ce message de Dieu et Dieu t'a donné une bénédiction ou Dieu t'a fait grâce d'un don. Mon frère, ma soeur, partage avec les autres qui n'en ont pas. Partage cette bénédiction-là que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné un bon salaire, alors n'hésite pas de partager les revenus. N'hésite pas de faire des dons chez les orphelins, chez les pauvres, chez les démunis. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu te bénisse. Shalom.